fait, mon rôle, c'est de préparer des skieurs pour leurs équipes nationales. Que ce soit aussi bien pour l'équipe de France que des équipes étrangères avec lesquelles je travaille. On va travailler sur des objectifs, généralement en relation, parfois ou non, avec directement les capitaines des équipes. On va fixer un objectif à long terme avec un skieur sur une préparation au championnat du monde. Là, par exemple, on est en train de préparer le championnat du monde. Et du coup, on fait tout le travail de fond. Et après, les équipes nationales les récupèrent pour le championnat lui-même. Mais nous avons le droit également, les entraîneurs privés, à être là jusqu'au dernier moment en fait, avec nos athlètes. Quand on veut devenir entraîneur dans le haut niveau, il y a des formations qui existent. Il va y avoir des formations qui vont être diplômantes comme les brevets d'État. Point de vue légal, simplement, il faut être diplômé. Donc je suis brevet d'État deuxième degré. Mais surtout, pour devenir entraîneur et au niveau auquel j'ai pu accéder jusqu'à aujourd'hui, j'ai dû travailler énormément derrière à côté. Je fais des formations, que ce soit aussi bien en fac de sport qu'en fac de médecine, qu'en coaching en entreprise également, pour voir l'aspect un peu plus mental de ce côté-là. Le métier d'entraîneur, comme plus ou moins dans tous les sports, encore plus nous dans le ski nautique parce qu'on est moins médiatisé, on a un métier de l'ombre. Donc nous on prépare vraiment les personnes derrière. C'est comme en coulisses, tu vas être en backstage, tu t'occupes de tout ce qui se passe derrière. Ton rôle c'est de préparer tes gars ou tes nanas pour qu'ils soient sélectionnés pour les équipes nationales, pour participer à un championnat d'Europe et un championnat du monde et bien entendu pour pouvoir les gagner. La population de skieurs qui nous rejoint ici pour les entraînements vont aussi bien de Nouvelle-Zélande comme en ce moment Garth qui est ici, en passant par l'Australie, Colombie, Mexique, États-Unis, Canada, beaucoup d'Europe. Tout le monde vient plus ou moins retrouver un peu notre petit havre de paix. On est à Seyss, dans un endroit bien tranquille où personne ne nous embête. Point de vue palmarès, il y a avoir plus d'une quinzaine de médailles aux championnats du monde, une médaille d'or aux Jeux mondiaux. Il y a eu également beaucoup de records nationaux et internationaux battus. Mon objectif est de finaliser le projet de cette école en fait. J'ai déposé des permis de construire pour avoir une structure avec un petit restaurant, un vrai clubhouse en fait, une salle de muscu. Et notamment, on est en train de redessiner le lac pour le mettre à des normes encore plus spécifiques au niveau du ski nautique, où on sera complètement protégé du vent et pour pouvoir organiser des grosses compétitions. On a une eau qui est très, très agréable à skier. On aimerait bien un jour pouvoir organiser un championnat d'Europe ou voir un championnat du monde ici. D'autant plus qu'on est à un quart d'heure de Toulouse. Donc du coup, facilité d'accès pour pas mal de choses et c'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Une des finalités dans ce que j'aime dans mon job, c'est le retour que tu peux avoir derrière quand tu as un athlète qui va venir te voir, au-delà d'avoir pris une médaille, qui va te dire ce que tu lui as apporté dans son changement personnel, le travail que tu lui as permis de faire sur lui-même et pour quelque chose. Même à aujourd'hui, avec 20 ans d'entraînement maintenant, quand j'ai des skieurs qui vont m'envoyer un mot ou qui vont me dire ben, grâce à notre travail, ben, ça m'a aidé dans ma vie professionnelle, dans ma vie personnelle, dans mes études, et en plus j'ai pris des médailles, ben, tu sais que tu as fait ton job.